Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée à ce Floride. Que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour les nouvelles énergies du jour, cette vidéo quotidienne. On commence toujours avec l'oracle au quotidien. Et on y va et tout de suite. Que nous réserve cette journée? Les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo sont des messages intemporels, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, dans 6 mois, dans un an, au moment où vous tombez sur cette vidéo, quand vous regardez cette vidéo. Et si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Alors, allons voir le message global avec l'oracle quotidien. De quoi ça va nous parler aujourd'hui? Ok, on y va. On coupe. Et ce sera surveiller les synchronicités. Oh, on a déjà eu plusieurs fois celle-ci. Alors, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc ici, oui, ça parle des choses où ça nous demande de la compréhension. De la compréhension et non pas des choses du tac au tac, vous voyez. Ici, en notre deck, on a « Ne vous perdez pas ». Voilà, ne vous perdez pas dans vos croyances ici, je pense. Ne vous perdez pas dans vos croyances ou dans vos illusions ou dans vos idées. Vous avez quelque chose à comprendre, surveillez les moindres signes, surveillez les moindres communications que vous avez. Il y a quelque chose à comprendre ici. Ouais, tout est en mouvement en tout cas. Ok. Vous avez perdu votre nord, il est temps de retrouver votre nord. Allez, on y va avec le tarot des chats mystiques. On va aller un peu voir les messages. Oups. Que nous réserve le message de l'oracle du tarot des chats mystiques? Qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui, petit tarot? Alors en fin de vidéo, je vais faire des tirages sentimentaux pour les personnes en couple compliqué, les personnes célibataires et les personnes en relation ambiguë. En relation ambiguë, tierce personne, voilà. Ok, alors, ce sont des messages généraux évidemment, gardez votre bon discernement et prenez ça comme un divertissement et pas pour vous personnellement. Alors, à la coupe, on a le 9 de ciel et le roi de terre. Ici, je ressens une personne qui n'a pas confiance en ses moyens, qui n'a pas confiance en ses valeurs, qui n'a pas confiance en ce qui... dans ses actions. Ici, il y a quelqu'un qui est angoissé, qui est bloqué dans sa confiance, peut-être professionnelle. Ouais. En tout cas, il y a une grande angoisse ici. Vous voyez la carte là, c'est les cauchemars, les insomnies, voilà, tout ce qui tourmente un petit peu dans le mental. Ok. Alors, on a la mort. On commence fort. Le chat magique, 2 arcanes majeures déjà. Et le 9 de terre. D'accord.
Ici, on a une personne qui a peur de se retrouver seule. On a une personne qui a pourtant toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire un projet, pour pouvoir évoluer. Mais cette personne est bloquée dans ses peurs, dans ses angoisses. Et elle reste du coup dans sa zone de confort pour se protéger. Pour se protéger ici. Ouais. On vous demande de changer de perception, de voir les choses avec un nouvel œil. Parce qu'il y a quelque chose qui se termine ou qui est terminé. Vous tournez le dos ou vous tournez le dos à quelque chose. Mais vous avez toutes les cartes en main. Ici avec le chat magique. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer vers le positif. Le tout est justement de ne pas se perdre. Ne pas se perdre, de garder votre objectif en tête et de ne pas, du coup, à cause de vos peurs, de vos angoisses, vous éloigner de vos objectifs. Ok. Alors, on va découvrir l'amour. Alors, avec la mort, on a le 6 de mer. Ok. Moi, ici, j'entends... Ouais. J'entends que vous êtes nostalgique. Il y a une certaine nostalgie par rapport au passé, par rapport aux émotions. Les émotions s'en mêlent et s'entremêlent. Et il est temps de tourner le dos à un passé, ou en tout cas à cette nostalgie du passé où on espère avoir quelque chose qui revienne au passé. Une fois que c'est terminé, ben voilà, c'est terminé. Malheureusement, on ne sait pas refaire le passé. Vous allez avoir un choix à faire. Il y a un choix à faire ici. Et vous avez toutes les cartes en main pour faire ce choix. Vous êtes capable de faire ce choix. Vous êtes capable de voir les choses. Vous êtes capable de sortir de votre zone de confort. Vous êtes capable d'affronter vos peurs. Ok, alors avec le chat magique, nous avons le 4 de mer. Vous êtes capable, mais vous êtes dans un état où rien ne vous attire. Vous êtes dans un état où rien ne vous attire, rien n'a de sens pour vous. Et donc, voilà, vous restez comme le petit chat ici, vous restez sur cet arbre malgré les attractions qu'il peut y avoir derrière, où on vous motive à avoir d'autres choses ou à voir les choses différemment. Mais vous, voilà, vous êtes dans un état où vous n'en pouvez plus. Alors ensuite, ici en d'autres deck, on a l'impératrice. L'impératrice, la reine de ciel. Donc en fait, ce que je ressens moi ici, c'est une personne qui n'arrive plus à comment prendre soin de lui, de ses émotions. Et il est temps d'aller vers autre chose, vers une autre direction, même si ça fait peur. Ouais. En tout cas, vous avez la force pour affronter tous vos problèmes et les illusions que vous vous êtes fait. Okay. Alors, le 9 de terre. Le
Le 9 de terre, oui, vous restez vraiment dans votre zone de confort, dans votre zone de protection. Vous n'osez pas franchir un cap, un défi, un blocage. Vous vous méfiez. Vous avez l'impression d'avoir tout fait, tout ce qui était en votre pouvoir. Et que finalement, que ça ne marche pas. Et donc, vous restez bloqué dans cet état un petit peu d'angoisse et de peur. Alors, le 9 de terre, c'est ça sauté. Donc, le 9 de terre, on a le matou de feu. Ici, savoir le courage de se mettre en action. Le courage de voir les choses en face. Le courage de voir que il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes, qui ont des différends avec vous. Et qu'il est temps d'arrêter d'être sur la défensive et de trouver ensemble une harmonie, de trouver ensemble la création de quelque chose de sain ici. De quelque chose de sain, de regarder ensemble dans la même direction. Au lieu de toujours s'enfermer dans les conséquences des peurs, des angoisses et de la dépression. Et si je ressens une personne qui ne voit pas la réalité en face, qui est en dépression et qui ne l'admet pas, qui est submergée par un tas d'émotions négatives et qui ne l'admet pas et qui n'a pas la force d'aller de l'avant, malgré qu'il y ait des gens qui vous soutiennent ici. Qui vous soutiennent, et malgré que vous pouvez retrouver la chaleur et votre voix. Ok, alors on va aller voir un message avec le message. Hop, on va aller recouvrir un petit peu ça avec le tarot, le white tarot. Moi, vous êtes nostalgique du passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé et vous vous rendez compte que voilà, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Il est temps de se reconstruire. Il est temps d'aller de l'avant. Ok, alors. La mort et le 6 de mer. Nous avons l'as de bâton qui a sauté. Ensuite, le 8 de coupe et le 10 d'épée. Okay. Oui, ici, il est vraiment temps de se mettre en action et de tourner le dos à vos souffrances ici. Tout ce qui vous a, tous ceux qui vous a mis un couteau dans le dos ou tous ceux qui vous ont mis un couteau dans le dos. Il est temps de tourner le dos à toutes vos croyances, à toutes vos illusions et à tout ce qui vous rendait nostalgique. Le passé, c'est le passé. Il faut aller de l'avant. Il faut réussir à mettre un pied devant l'autre. Okay. En d'autres decks, on a le valet d'épée. Donc ici, oui, on a une nouvelle par rapport au travail qu'on aura fourni. Donc je retrouve le magicien, donc le chat magique. Donc on a vraiment les cartes en main pour pouvoir sereinement peser le pour et le contre de cette situation. Seulement, on reste dans un état... voilà, en fait, c'est comme si on y pense, on le sait, on doit faire comme ça. On sait qu'on doit balayer le passé, on le sait. Seulement, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien
on est lamenté par le savoir de devoir avoir le courage de quitter une situation ou de quitter des illusions, mais on n'y arrive pas. Ici, je peux avoir également, j'entends une mauvaise nouvelle. J'entends également une mauvaise nouvelle que vous allez recevoir par rapport à une personne qui était dans votre entourage dans le passé. Ou une personne du passé, donc une personne avec qui que vous connaissez depuis longtemps et que cette relation, ça peut être amical, cette relation se termine parce qu'il y a eu trop de déception, trop de trahison. On a essayé d'arranger les choses, mais voilà. Et ici, vous allez peut-être apprendre que cette personne vous laisse, que cette personne arrête d'entretenir une relation avec vous. Ça peut être également au sein professionnel, mais si c'est dans le professionnel, c'est plutôt un emploi sur lequel vous y avez mis beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir, et vous avez la nouvelle que malheureusement on termine un contrat de travail. Alors ensuite, pour le chat magique et le 4 de mer, on a le 4 de bâton qui a sauté. Donc, on a le 4 de bâton, la force et le soleil. Oui. En d'autres decks, on a le 3 de coupe. Alors, ici, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux sur votre potentiel bonheur, votre potentiel construction. Vous fermez les yeux sur les personnes qui, autour de vous, essayent de vous divertir. De vous divertir parce que vous bloquez une nostalgie du passé, vous bloquez une énergie du passé, vous bloquez quelque chose qui s'est terminé dans le passé, alors que vous avez toutes les cartes en main pour construire. Vous avez toutes les cartes en main pour construire, vous avez toutes les cartes en main pour former votre évolution personnelle. Vous avez toutes les cartes en main pour avoir des plaisirs. Vous avez toutes les cartes en main pour profiter de votre vie, tout simplement. Vous avez la force. Vous êtes quelqu'un qui dégage de la force. Au fond de vous, vous avez de la force. Et vous avez le soleil. Donc ici, c'est vraiment quelque chose de très fort, très puissant, dont vous laissez de côté. Oups. Que vous laissez de côté. En fait, tout ce que je viens de dire là, c'est ça. Donc, vous avez toutes les cartes en main. Donc ici, imaginons, c'est les cartes en main que vous avez pour construire, je ne sais pas moi, un projet, une famille, un emménagement, un nouveau travail, votre bonheur, votre épanouissement personnel, tel qu'il soit, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Vous avez toutes les cartes en main, vos cartes sont là, et vous êtes là. Vous êtes bloqué là, à rien faire. Alors que vous dégagez au fond de vous quelque chose de très puissant ici. Vraiment de très puissant et que vous êtes capable. Ok. Alors, le 9 de terre et le matou de feu. Alors, j'entends aussi qu'il y a une personne qui essaye
de vous sortir. Ouais, on a le 9 de ciel, de ciel. Le 8, pardon, le 8 d'épée qui a sauté. Ici, donc, j'entends qu'il y a une personne qui essaye de vous faire sortir, vous faire changer les idées, mais vous restez sur la méfiance, la défensive. Vous dites, oui, j'ai fait ce travail, mais voilà, j'avance plus parce que ben voilà, c'est terminé. J'en ai marre de faire les choses et qu'au final, je sois obligée chaque fois de m'en séparer. Donc, vous restez emprisonné ici dans votre mental. Vous ne voyez pas les choses, vous ne voulez pas voir les choses et vous ne voulez même pas voir l'aide qu'on peut vous apporter. Alors, ensuite, on a le roi de bâton et la reine d'épée. En d'autres deck, on a le 7 de coupe. Ok, donc oui, vous portez un lourd fardeau, vous ne prenez plus autant soin de vous que avant, vous restez bloqué dans votre zone de confort, dans votre protection, dans votre bulle. Ici, avec le roi de bâton, j'entends une personne pourtant très entreprenante, très comme la force, qui a la force, j'entends une personne qui pourtant a du potentiel, a du pouvoir de sortir de cet état-là et de faire comme ici la reine d'épée ici, de voir les choses en face ici, donc de voir un petit peu, de faire attention aux signes, de faire attention et d'être déterminé, d'utiliser son intelligence et ne plus regarder en arrière et accepter l'aide et les choses qui arrivent vers vous. Parce que là, avec un 7 de coupe, vous êtes perdu dans vos illusions, vous êtes perdu dans vos choix de vie, vous êtes perdu dans ce que vous pouvez faire parce que vous avez l'impression qu'il y a un tas d'opportunités qui s'offrent à vous. Seulement, ce n'est qu'une impression. Seulement, ce n'est qu'une impression parce que vous portez un fardeau depuis bien trop longtemps. Ok. On a ici le 4 de denier, l'as de denier, le jugement. Ici, vous allez avoir une révélation. J'entends de nouveau, comme ici, surveiller les synchronicités. Une révélation, il y aura une opportunité pour vous qui va s'offrir à vous. Et il sera temps d'arrêter d'être dans votre zone de confort et de défendre vos points de vue et votre opinion, quoi. Il est temps d'accepter il est temps d'accepter de remettre un petit peu de l'ordre dans votre petite tête. Ok. Alors, on va les pousser un petit peu. On va aller voir un message. Le message pour vous avec le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. On a eu beaucoup de feux, de bâtons. C'est quelque chose de très... il y a beaucoup de conflits, je ressens beaucoup de conflits, beaucoup de
de passion, mais vous êtes capable, vous êtes capable et il faut juste avoir le courage de ne pas se perdre et de voir les choses de voir clair. Ok, allons voir avec les rêves enchantés. Okay. On coupe. On a les lys et serpent. Ici, des problèmes gynécologiques. J'entends des problèmes gynécologiques. Donc, on a peur. Alors, on a le temps, le trèfle et l'anneau. Ok, si vous avez un problème gynécologique, que vous avez fait une intervention, tout va bien se passer. Ou que si vous devez faire ça, n'ayez crainte, tout va bien se passer, tout se termine bien. Tout se termine bien. Le temps, on en revient de nouveau à ce que j'ai déjà plein de fois répété, c'est d'être trop dans l'impatience, d'être trop sur le fait de quand est-ce que ça va arriver, et j'en ai marre, et voilà, et je fais comme ça, et j'ai peur, et je défends mes valeurs, et je défends mes principes, et je défends mon opinion, ça doit aller comme ça et pas comme ça, j'en ai marre. Ce que vous me dites, j'en ai rien à cirer, moi c'est moi et moi, et ce que moi je pense, c'est ce qui est vrai. Or, soufflez quoi, soufflez, vous avez une opportunité ici. Vous avez une opportunité, tant que vous resterez dans le fait, dans ce sentiment d'être nul, de toujours revivre des choses mal, de toujours faire mal les choses, que vous avez cette impression-là de vous, et qu'il n'y a rien qui avance. Au plus vous aurez cette impression, au plus, forcément, les choses n'avanceront pas. Les choses n'avanceront pas, malheureusement. Et vous devez faire le choix de mettre un terme à tout ça. Ok. Oh, alors, qu'est-ce qui est tombé ici? Cigogne et les dés. Le deck, le cas, ok. Une personne qui va tomber enceinte par hasard, qui ne le sait pas. Il y a peut-être même un déni de grossesse ici. On a peut-être même un déni de grossesse et on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on laisse aller la grossesse ou est-ce que on avorte? Ouais. Parce que vous êtes peut-être dans une... où vous avez vécu une relation qui s'est terminée, et ben vous apprenez que vous êtes enceinte. Vous apprenez que vous êtes enceinte et du coup, vous avez peur d'annoncer forcément la nouvelle
à la personne avec laquelle vous venez de vous séparer. Mais pour moi ici, je pense que cette relation, si c'est une relation couple, je pense très sincèrement que vous pouvez vous laisser une chance. Mais attention, cette personne ne va pas revenir parce que vous êtes enceinte. C'est pas pour ça qu'elle va revenir. C'est parce que, ici on doute qu'on a l'amour quand même. Voilà. Donc, n'essayez pas de convaincre l'autre personne de revenir parce que vous êtes enceinte. Parce que ça, ce sera la mauvaise direction à prendre dans les tourments, dans le mental. Laissez le temps arranger les choses. Croyez en vous. Surveillez. Surveillez le hasard. Le hasard fait vraiment bien les choses et c'est ça votre opportunité ici. C'est ça, laissez le temps faire son hasard, faire sa vie et voilà. En tout cas, c'est une union qui peut vraiment vivre du bonheur. Mais il faut laisser le temps à chacune des personnes de balayer un petit peu toutes ces mauvaises choses. Il faut laisser le temps aux personnes et faire en sorte de passer d'un état de colère, de défense, à un état où on voit les choses ensemble de la même manière. Que finalement, on comprend qu'on a les mêmes... qu'on regarde la même chose. Peu importe comment on les emprunte finalement. Le but, si le but est le même que vous avez tous les deux, les choses que vous feriez l'un et l'autre, les actions que vous mettrez en place l'un et l'autre, ce n'est que des choses qui peuvent s'améliorer. Regardez au-delà de ce qui se passe maintenant. Regardez votre objectif. Ne restez pas enfermé dans votre zone de confort avec vos idées. Partagez vos idées. Surveillez les idées de l'autre personne. Ça va comme si vous alliez avoir un tilt que, ah ouais, finalement, cette personne, elle me correspond. Je pensais qu'elle ne me correspondait pas. Ou ce travail, ou un travail du côté pro, ça peut être un travail passionnel, un travail qui vous passionne. Ça peut être un travail indépendant. Donc vous avez entrepris un travail indépendant, qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées et que du coup vous ne savez plus où donner de la tête et que là on va recevoir... on va avoir les idées claires, on va surveiller un petit peu grâce au temps ce qui se passe et on va voir que le but, que c'est le but le plus important. Le but est le plus important et il faut arrêter d'avoir peur. Arrêtez. Les peurs ne vont vous mener qu'à... voilà, il n'y a plus rien qui vous attire. Laissez le temps faire les choses. Le temps est vraiment réparateur. Reposez-vous. Faites des choses dont vous avez envie. Ok. Alors, 34 minutes. On va voir un autre message. Les rêves enchantés. En tout cas, sachez que il y a une personne qui est sincère et qui veut vous aider. Qui est là sur votre chemin avec vous, ce n'est pas un hasard. Cette personne veut réellement vous aider
ne pas vous mettre de bâton dans les roues. Mais vos croyances fait que vous vous perdez parce que vous avez eu un passé douloureux. Ça peut être pour un partenariat aussi. Ok, alors, nous avons le jardin, la clé et le messager. Et en notre deck, on a la lune. Ensuite, le livre, les souris, la maison. Et on retrouve la boussole, comme on avait là tout à l'heure. Ok. Je pense qu'il est temps d'aller de l'avant et de vous ouvrir au moment présent, de vous ouvrir à la sérénité, aux belles choses. En tout cas, vous allez avoir peut-être aussi également une nouvelle qui va vous donner la clé, la solution. Donc surveillez bien les choses. Qui va vous donner la clé de votre réussite. Vous allez recevoir ici une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Et ça va pouvoir apaiser un petit peu vos peurs et votre enfermement, votre état de stress, de votre tracas. Et vous allez pouvoir faire un choix beaucoup plus sereinement. Pour moi ici, ça me parle du côté professionnel. Vous allez avoir par rapport à votre travail une très bonne nouvelle. Vous allez avoir une solution qui va être prise, une solution qui sera bonne pour vous et pour les autres. Vous allez peut-être avoir un nouveau contrat de travail, vous allez peut-être avoir un nouvel emplacement de travail. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a réellement déçu, ça vous rend nostalgique, ça vous rend un petit peu émotionnellement instable. Du coup, plein de choses autour forcément vous tourmentent. Et ici, le conseil vraiment ici du jour, c'est de ne pas vous perdre et de garder la bonne route et en tout cas, tout est en mouvement. Tout est en mouvement, peu importe ce qui peut se mettre sur votre route. Votre but, il est là-bas. Votre but, il est là-bas. Et si vous avez envie de changer de direction pour atteindre votre but, c'est votre droit. C'est votre droit. Et si l'autre personne a envie de changer de route pour atteindre son but, c'est son droit aussi. Il n'y a pas à forcer les choses non plus. Donc, soufflez. Soufflez. Oui, vous avez des illusions. Oui, vous êtes dans vos illusions. Vous êtes dans le fait de ne plus profiter de la vie ici. De ne plus profiter de la vie. De ne plus être, vous savez, comme l'impératrice, c'est la personne qui... C'est la maman qui prend soin d'elle, qui prend soin des siens, qui est très présente et qui dégage énormément de confiance et de sérénité et d'amour. Et là, en fait, vous voulez trop bien faire les choses, vous êtes dans vos illusions, vous êtes dans vos croyances que de tout bien faire. Le problème, c'est que vous portez un fardeau et qu'au plus vous portez un fardeau, ça vous mène à, comme on a eu, à la mort. Et oui, bien sûr, le changement fait peur. Le changement, parfois il faut accepter le changement. Parfois il faut accepter qu'il y a une page qui se tourne. Parfois il faut accepter que ce que vous voulez n'arrive pas. C'est comme ça, on ne peut pas tout avoir, malheureusement. Parce que si on pouvait tout avoir, la vie elle serait belle quand même. Et on n'aurait pas toutes ces choses qui se mettent en travers notre chemin. Hein? Non, on n'aurait pas tout ça. Et il faut surveiller pourquoi on a tout ça. Il faut comprendre pourquoi on a tout ça. Parce que notre objectif de vie est fait comme ça. Voilà. Tout simplement. Il faut accepter que les choses ne vont pas toujours dans notre sens. Que ce soit au travail, que ce soit amical, que ce soit sentimental. Voilà. Voilà les amis. Bon, j'ai dit que j'allais faire un tirage pour sentimental, mais je pense qu'on en a beaucoup parlé également de sentiments ici. Qu'est-ce que je fais? 39 minutes. Je ferai un tirage spécial, une autre vidéo. Je pense que ce sera plus simple. Ok.
ben voilà les amis, j'espère que ça vous a apporté le message que vous vouliez ou pas entendre, mais en tout cas que ça vous a apporté des réponses à certaines de vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé dès que je publie une vidéo. Voilà, j'espère que ce message vous a plu et je vous dis à très bientôt les amis pour les nouvelles vidéos. Bisous!